Cet atelier est d'autant plus particulier que l'organisation a souhaité cette année remettre le pneumatique sur le devant de la scène. Si vous avez eu l'occasion de vous balader un petit peu dans les allées, et notamment dans le pavillon 3, vous avez dû remarquer qu'un espace est dédié à ce secteur. Le pneumatique chez nous, je ne dirais pas que c'est nécessairement un produit d'appel, en tout cas c'est un produit qui est la première raison d'entrée atelier chez nous, donc c'est un produit important sur lequel on ne peut pas se permettre d'être dépositionné. Ça ne veut pas dire qu'on va le placer à un prix moins cher que tous, mais en tout cas, c'est un produit sur lequel, dans la mesure où aussi il est strictement comparable, on doit avoir une légitimité, un placement prix pour pouvoir générer notre entrée. Donc c'est vraiment le premier motif d'entrée atelier. Donc oui, en quelque sorte, c'est un produit incontournable et un produit de trafic pour nous. C'est au fil du temps finalement devenu une famille stratégique sur laquelle on a une nouvelle ambition, parce qu'on a identifié que sur le marché, nous avions des atouts à mettre en avant. Et donc, c'est devenu, depuis quelques années, une famille absolument clé pour les distributeurs, comme elle l'est pour nos clients réparateurs aujourd'hui. Pour nous, c'est un produit de service. C'est un produit de service qui est spécifique, dans le sens où c'est un produit avec une compétitivité, une lisibilité qui est propre sur le marché. On se doit de faire en sorte de répondre à cette compétitivité et cette lisibilité de l'offre. Mais pour nous, c'est vraiment un produit de service qui doit s'intégrer dans un package qui est plus global pour le client, que ce soit à la vente VN, que ce soit à la vente VO ou lors du passage atelier. Les enseignes de la distribution qui se sont structurées, on a des exemples ici parfaits, ont pris conscience que c'était un produit qui était très important, qui devait être au cœur de l'échiquier, et ont beaucoup communiqué dessus. Et on voit qu'à ce titre-là, c'est devenu un produit d'appel, parce qu'on fait venir les gens sur ce produit, mais c'est un produit qui amène beaucoup d'autres choses. On a parlé de services autour du pneu, et puis tout un tas d'entretien, de services autour de l'automobile qui intéressent tout le monde ici. Aymeric Leheur, je vais vous donner la parole à présent. La stratégie de Speedy, en fait, il n'y a pas eu de grande révolution chez Speedy en termes de pneumatique, parce que c'est dans votre ADN, vous en avez toujours énormément fait. Mais en préparant cet échange, vous m'avez quand même expliqué qu'il y avait aussi des efforts qui étaient invisibles pour le grand public. Comment Speedy a réussi à s'adapter à l'évolution du marché, à cette multiplication des références, à cette frénésie au niveau des délais de livraison? Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est traduit de façon, dans les coulisses, quoi, en gros. Alors, ce n'est pas une révolution, effectivement. Ça fait 20 ans qu'on fait du pneu, même si on avait commencé par l'échappement, qui représente aujourd'hui un peu moins de 1% de nos ventes. Donc, heureusement qu'on s'est diversifié. Et depuis 20 ans, on a des accords avec des grandes marques, dont la plupart sont représentées ici, avec un vrai travail de fait sur la partie digitale aussi, pour être capable de proposer les produits, de les mettre à disposition des clients visibles sur notre site internet. C'est des accords de long terme, de vrais partenariats sur lesquels on échange beaucoup d'informations, sur lesquels on a travaillé aussi sur des systèmes informatiques de disponibilité de stock temps réel, sur lesquels on s'est adapté aussi pour avoir un travail sur les références, un travail sur la gestion de stock. Vous me posiez la question comment on fait aujourd'hui avec la multiplicité des références. On a des outils qui nous aident à travailler sur l'évolution des références. On gère en centrale un stock également, parce qu'aujourd'hui c'est impossible pour un centre de savoir exactement ce qu'il doit avoir en stock. C'est un sujet complexe, de pouvoir travailler sur les différentes marques, les différents registres, les différentes catégories, les pneus été, 4 saisons, hiver. Voilà, il y a un vrai travail fin qui est fait. On a la chance d'avoir un réseau beaucoup en propre qui nous permet aussi de pouvoir gérer ces stocks et ces approvisionnements-là avec des outils. Et on a aussi la chance, de par notre actionnaire, dont le pneu est un sujet important, de nous mettre aussi des outils à disposition pour nous aider sur la gestion informatique, la gestion des stocks et des références pour coller toujours au plus près des besoins du client. On a essayé de remettre à plat l'ensemble de l'offre pneumatique qu'on avait. On s'est dit, avant finalement un distributeur traditionnel, il travaillait une ou deux marques avec des collections relativement courtes. Et on s'est dit, si on veut être un acteur crédible, il va falloir qu'on change beaucoup de choses. Il va falloir qu'on soit plus compétitif dans l'offre que l'on stocke en local. Et il va falloir qu'on s'appuie sur des solutions de dépannage avec des collections extrêmement larges. Et pour cela, on avait besoin de nouer des partenariats avec des plateformes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un réparateur, il peut changer de pneus Michelin, mais il peut aussi avoir un pneu Bridgestone ou Pirelli à changer, et nous, on ne pouvait pas répondre à cette offre. Un client satisfait sur le pneumatique était un client qu'on avait toutes les chances de revoir
quelques mois après pour faire autre chose. Et après, derrière aussi pour revenir changer les pneus, puisque régulièrement, il y a quand même un effet assez cyclique. Donc c'est vraiment un produit, je dirais pas un produit d'appel, mais plus un produit de fidélisation, puisqu'un client bien reçu sur le pneu et un client qui revient. Donc c'est aussi un vrai enjeu pour nous. Est-ce que contractualiser le pneu, c'est la solution pour fidéliser le client aujourd'hui? C'est effectivement un bon axe. On sait qu'aujourd'hui, les dimensions augmentent. Le prix des pneus peut être parfois à des prix conséquents. Donc la solution qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est de mensualiser le forfait sur 24 ou 36 mois en fonction des options. Donc c'est un bon moyen déjà de lisser la dépense, de mettre derrière des services intéressants comme la garantie crevaison et d'autres services liés aux pneumatiques. Et c'est effectivement un moyen de le fidéliser, puisque quand vous êtes rentré dans une démarche de mensualisation, que vous en êtes satisfait, c'est l'objectif, derrière, vous revenez et vous reconsommez le pneu avec un système de mensualisation. Donc c'est vraiment une façon de faire rentrer le client dans un mode de consommation moins impactant, moins violent qu'une facture comptant, et de le fidéliser sur le long terme, ce qui est clairement un objectif. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est proposer le plus de packages possible et pour toutes les typologies de clients. Un de nos axes d'augmentation de la fidélité client, ça a clairement été la mise en place de nouveaux contrats de service, VN, VO, B2C, B2B, sur de la maintenance, sur de l'usure, pour faire en sorte justement de capter un maximum de clients et toujours augmenter cette fidélisation. Après, je pense qu'il y a un point pour un réseau de marques comme le nôtre qui est clé, c'est aussi la connaissance de nos clients. On travaille sur un parc qui est un parc fermé, qui est un parc de marques, et clairement pour nous, les investissements sur la gestion de la big data et la connaissance en détail de notre client, de son passage en atelier, de sa fidélité, de sa non-fidélité, ça a été un moyen de mettre en place des outils, Pierre en parlait, de CRM prédictif, pour faire en sorte d'être capable toujours de pousser la bonne offre au bon client et au bon moment, qu'on soit sur du pneumatique ou sur d'autres typologies d'offres. La marque pour le pneumatique reste, aux yeux du consommateur, un élément important, parce que finalement c'est une des rares pièces sur lesquelles la marque est visible. Aujourd'hui, nous on vend beaucoup de pièces où la marque équipementier n'est absolument pas visible. Personne ne sait qu'un embrayage est un embrayage Valeo ou Luc. En revanche, c'est vraiment un des rares produits où le consommateur a en lecture directe finalement la marque. Donc je pense que ça reste un élément important. Je pense que la marque pour la marque, c'est pas la question pour le consommateur. Je pense qu'il y a un réel besoin de faire en sorte d'avoir des équipes dans les ateliers qui soient formées pour expliquer justement le bénéfice des marques. Qu'est-ce qu'apporte un produit, pourquoi payer ce prix. Et je pense que clairement le lien qu'on peut avoir avec les manufacturiers sur la formation des équipes dans les ateliers est clé pour amener justement ces éléments aux clients. Je pense que c'est un marché qui manque d'innovation, clairement. C'est pas faire offense, je pense, à tous les acteurs, y compris nous. On n'est pas très innovant. Il y a des plateformes qui ont été mises en place, des plateformes web, des plateformes de qualité, des plateformes de redistribution. Des acteurs comme Renault ont fait des choses, comme AD. Enfin, voilà, il y a des choses bien. Mais globalement, quand on regarde les innovations récentes, mis à part Mobox, qui est là pour le coup, aller vers l'abonnement, ça c'est complètement nouveau dans ce marché-là. Mis à part ça, il n'y a pas trop de choses nouvelles. Et je pense que les industriels, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de leur dire quand je les vois, devraient être plus proactifs pour aider la distribution à aller vers d'autres façons de vendre. Parce que le consommateur, au bout du bout, le pneu, c'est pas forcément sa tasse de thé. Ça coûte, ça a été dit, ça coûte quand même pas mal d'argent. Ça mobilise un peu de trésor. Et si on n'arrive pas à lui proposer des choses nouvelles, compte tenu de l'évolution des gammes, l'évolution des services, c'est un vrai souci pour lui, objectivement, quoi. En termes de révolution, c'est pas une solution, mais c'est plutôt un produit, là. On peut, pour finir ce débat, parler du boom des 4 saisons, parce que voilà, c'est un produit parmi d'autres, mais c'est un produit qui enregistre mois après mois des croissances à 2 chiffres. Est-ce que déjà c'est un produit qui est bien intégré dans vos réseaux respectifs? Est-ce que ça devient peu à peu un enjeu pour vous, messieurs? Cette année, on a une belle croissance au niveau de nos ventes de pneus totales. On est à fin septembre à plus 10% par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on observe, c'est que le pneu 4 saisons, il double en termes de poids dans nos ventes. Donc effectivement, c'est la catégorie de pneus qui augmente le plus à l'intérieur de nos ventes. Donc ça, c'est clair qu'il y a une demande. Après, on reste quand même sur des parts qui sont assez marginales pour nous, hein. Ça représente entre 6 et 8% de nos ventes de pneus. Ça fait plaisir de voir des croissances à 2 chiffres sur un segment sur le pneumatique. Donc nous, ça commence à peser beaucoup. On en fait un vrai produit stratégique et un relais de croissance. On accompagne, et on en parlait tout à l'heure, beaucoup les équipes sur la formation, de façon
à cibler évidemment le discours de façon efficiente, parce que la limite de l'exercice, elle est de proposer le cas de saison là où il faut. Il ne s'agit pas d'aller cannibaliser les pneus hiver. Donc on n'a absolument pas envie de proposer ce type de produit dans les Alpes. Pour autant, voilà, sur une bonne partie du territoire, on sait que c'est une très très bonne alternative, mais voilà, à bien former les collaborateurs pour pouvoir le vendre au bon endroit.